Alors bonjour, nous allons commencer le troisième chapitre du module sur l'anatomie et puis avec le système digestif. Alors on a vu le système respiratoire, le système circulatoire et maintenant le système digestif. Je vous rappelle aussi que le système circulatoire permet au système respiratoire et comme vous allez voir le système digestif de faire leur job si tu veux. Alors ils ne peuvent pas faire tout leur rôle complètement sans le système circulatoire qui transporte les substances. Dans le premier module, on avait parlé des nutriments. Okay? On avait parlé des substances nutritives comme les macromolécules, telles le glucose, les protéines, tous les sucres, en fait, les protéines, les lipides. C'est le système digestif, en fait, qui va permettre d'aller sortir, de dégrader la nourriture qu'on ingère et ensuite de défaire la nourriture en substances nutritives simples comme justement le glucose, les sucres simples, les acides aminés qui viennent des protéines, les acides gras qui viennent des lipides, pour ensuite les absorber, absorber, ça veut dire permettre à ces substances-là de passer au sang, au système circulatoire, et ensuite d'être transportées aux cellules par ce système-là. Dans un système digestif, il y a des éléments importants, des structures importantes. On a un tube, okay, un tube digestif qui permet d'acheminer les aliments et dans lesquels ils vont subir les transformations et aussi de transporter les résidus, les déchets des aliments. C'est pas tout ce qu'on ingère qui est bon. Alors, on doit s'assurer de pouvoir sortir les résidus de ça. On a aussi une digestion mécanique qui est assurée par des structures qui vont briser mécaniquement. Imagine-toi comme une feuille de papier qu'on froisse, qu'on déchire. Alors ça, c'est de la digestion mécanique. Ça va permettre à les aliments de passer plus facilement dans le tube digestif. Ensuite, une digestion chimique. Ça, c'est au niveau moléculaire. Alors ça, c'est quand on brise des liens chimiques dans les molécules pour s'assurer de briser les grosses molécules en molécules plus petites, justement en molécules qui peuvent être absorbées et transportées par le sang. Ensuite, on a des organes spécialisés qu'on appelle des organes connexes, qui sont associés au tube digestif, mais pas des substances, pas des structures dans lesquelles la nourriture va voyager. Ce sont des organes qui vont déverser des substances, des sucs qu'on appelle SUCS, alors des sucs dans le tube digestif pour permettre surtout à la digestion soit mécanique ou chimique. Et ensuite, on a le rôle, bien sûr, des substances nutritives dans l'alimentation, donc à la santé de l'organisme. Fait que, tu sais, le sucre, par exemple, il est utilisé dans la respiration cellulaire pour procurer de l'énergie, pour permettre la survie. Les protéines, on a vu qu'elles sont essentielles à la survie des organismes. Les lipides aussi, on en a besoin. Je ne veux pas retourner tout ça, on a vu ça dans le premier module, leur rôle. Alors, regardons premièrement, je vais faire cette section ici, je vais la faire dans 2 leçons. Je vais vous parler de l'anatomie du tube digestif, puis ensuite, on va aller regarder vraiment qu'est-ce qui se produit dans la transformation de la nourriture. Alors, l'anatomie du tube digestif commence au niveau de la bouche. Ensuite, on a la bouche avec les dents, la langue. Ensuite, on a puis ça va avoir des transformations de la nourriture. Puis ensuite, on va avaler, on appelle ça la déglutition, et ça va passer dans l'œsophage. Ça fait partie du tube digestif. L'œsophage, c'est un long tube musculeux qui va apporter la nourriture à l'estomac. Ensuite, dans l'estomac, on va avoir du brassage et des structures qui vont faire en sorte que la nourriture va être réduite en un liquide qu'on appelle le chyme. Ensuite, le chyme va s'en aller dans l'intestin grêle, qui est très long et tout contourné. Dans l'intestin grêle, il va y avoir de la digestion chimique et l'absorption des nutriments. Et ensuite, ce qui reste, qui comme va être une substance bien liquide, va s'en aller dans le gros intestin, où on va avoir l'absorption de l'eau, puis les résidus vont se durcir en fesses, qui vont aller se faire accumuler dans le rectum. Et ensuite, du rectum, ça va passer à l'anus et à être évacué du corps. Alors, on va commencer par ce qui se produit dans la bouche. Alors, dans la bouche, on a plusieurs dents, okay, on a 32 dents chez l'adulte qui sont disposées le long des mâchoires supérieures et inférieures. Les dents permettent la digestion mécanique. Alors, c'est toujours de te souvenir ce qui se passe dans chaque structure. Y a-t-il de la digestion? Si oui, est-ce que c'est de la digestion mécanique et chimique? Des fois, il y en a une, des fois, il y a les deux. Et ensuite, de comprendre s'il y a d'absorption, ça c'est au niveau de l'intestin,
Alors, c'est vraiment de comprendre qu'est-ce qui arrive dans chacune des structures qu'on va énumérer. Et le rôle ensuite des organes connexes comme le foie, la vésicule biliaire et le pancréas. Alors, les dents permettent une gestion mécanique. On a des dents de différentes formes. Il y en a qui coupent, il y en a qui broient, il y en a d'autres qui déchirent. Alors, ça déchire, ça coupe, ça broie la nourriture qu'on met dans notre bouche pour permettre justement à la nourriture d'être capable de passer à l'œsophage plus facilement. Il y a aussi la langue qui est un gros muscle qui permet le brassage des aliments, mais aussi pour tout mêler ça avec la salive. Et puis, la langue s'appuie sur le palais, comme on peut voir ici, la voûte du palais, pour pousser la nourriture vers l'arrière dans l'œsophage. Alors, sans la langue, là, on aura beaucoup de difficultés à avaler la nourriture. Dans la bouche, OK, on a aussi l'aluette ici en arrière. C'est un petit tissu nerveux avec beaucoup de terminaisons nerveuses. L'aluette qui signale que la nourriture elle arrive et ça l'envoie un mode réflexe qui nous permet de bloquer la trachée quand on avale pour empêcher quand on avale pour empêcher la nourriture d'aller dans la trachée. Aussi, très important, dans la bouche, on a des glandes salivaires. Alors, on en a 3 paires de glandes salivaires. Et puis, ces glandes-là produisent la salive, une substance qui a plusieurs rôles. Alors, la salive, c'est un liquide qui permet d'humidifier la nourriture pour aider à avaler la nourriture, de l'envelopper dans une substance muqueuse. Et un autre rôle important de la salive, c'est qu'elle contient une enzyme digestive qui s'appelle l'amylase. Et l'amylase, cette enzyme-là, ça permet la digestion chimique des sucres qu'on a dans notre nourriture. Fait que la digestion chimique des sucres, des polysaccharides comme l'amidon, commence par la salive dans la bouche et ça commence à la défaire en molécules plus simples. Okay? Ensuite, la nourriture est envoyée dans l'œsophage. Alors, l'œsophage, au niveau du pharynx dans la gorge, fait que ça, c'est le bol alimentaire, là. C'est ce qu'on a avalé, c'est rendu un bol alimentaire. Fait qu'au niveau du pharynx, tu as 2 choix. Tu peux aller dans la trachée qui mène au poumon. La nourriture, on ne veut pas qu'elle aille là. L'ouverture de la trachée, ça s'appelle la glotte. Alors, quand on avale, la glotte va être bloquée par une structure qui s'appelle cartilagineuse, un petit bouchon qui s'appelle l'épiglotte. Fait que ça vient bloquer ça pour que la nourriture puisse s'en aller dans l'œsophage qui est situé directement derrière la trachée. L'œsophage est un tuyau d'environ 24 cm de long, complètement musculaire, qui est tapissé de cellules ciliées muqueuses qui produit beaucoup de mucus, ça s'appelle la mucine. Et ce mucus-là permet justement au bol alimentaire de glisser plus facilement vers l'estomac. Alors, l'œsophage se contracte et se contracte en mouvement circulaire qu'on appelle le péristaltisme qui pousse de façon involontaire le bol alimentaire jusqu'à l'estomac. OK? Fait que c'est un peu comme ça que ça pousse, ça squeeze comme ça et ça pousse aussi vers le long. Alors, le tout est lubrifié. Il n'y a aucune digestion qui se fait dans l'œsophage. C'est vraiment un tube qui pousse la nourriture vers l'estomac. Pour cette leçon ici, je vais terminer avec ce qui se produit au niveau de l'estomac, puis je reviens avec une deuxième leçon là, pour le restant des transformations qui suivent. Fait que là, le bol alimentaire arrive ici au bout de l'œsophage. Il rencontre une petite porte, ça s'appelle un sphincter. C'est des anneaux musculaires qui contrôlent, il y en a 2, à l'ouverture de l'estomac, entre l'œsophage et l'estomac, mais aussi entre l'estomac et l'intestin grêle. Alors, l'estomac, c'est un organe musculaire en forme de J un peu, okay, qui est une poche, puis qui peut prendre de l'expansion, justement, l'intérieur est tout ratatiné, alors il peut grossir. Et très important, l'estomac, l'intérieur, ici, le revêtement interne d'un tissu épithélial, c'est des glandes gastriques. Il y a des glandes gastriques là-dedans qui sécrètent des sucs gastriques, c'est des liquides de l'estomac. C'est des liquides importants dans la digestion chimique du bol alimentaire. Fait que le bol alimentaire arrive là, c'est solide, ça contient plein de particules solides, des gros chunks si tu veux. Puis quand ça va sortir de là, ça va être liquide. Fait qu'il y a du mucus pour protéger, qui est sécrété par la paroi aussi interne, là, pour protéger justement les cellules, les glandes, contre l'acidité qui est contenue dans les sucs gastriques. Les sucs gastriques, c'est un mélange d'acide chlorhydrique, okay, qui permet de briser, de défaire, là, de vraiment liquéfier les substances solides. Fait que vraiment, ça, c'est une digestion mécanique.
En plus que ça brasse tout ça là, pour réduire ça comme il faut, puis l'acide contenu dans ce liquide-là va activer une enzyme qui est aussi produite par l'estomac, qui est dans les liquides, ça s'appelle la pepsine. Et la pepsine, c'est une enzyme qui commence à dégrader les protéines dans le bol alimentaire en acides aminés. Fait que la digestion chimique des protéines se fait dans l'estomac, puis la digestion mécanique se fait par l'acide et par le brassage. Puis quand on a terminé, quand le bol alimentaire a fini son passage dans l'estomac, il est rendu là un liquide qui s'appelle le chyme. C-H-Y-M-E. Et le chyme, c'est un liquide qui va donc être envoyé graduellement par le sphincter pylorique là, qui s'ouvre. Il va être déversé dans le duodénum, qui est la première partie de l'intestin grêle. Fait que ça arrive en bol alimentaire solide. Et quand ça s'est mélangé avec tout l'acide qui défait ça, le brassage continu de ça, par l'action mécanique, c'est réduit en un liquide, une bouillie épaisse qu'on appelle le chyme. Et on a aussi la digestion chimique des protéines qui se fait là-dedans. Alors, les grosses protéines dans la nourriture, ils commencent à être défaites par la pepsine dans l'estomac. Prochaine leçon, ça sera sur les transformations que le chyme subit dans l'intestin grêle et aussi dans qu'est-ce qui se passe dans le gros intestin.